Bonjour, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo. Le sujet du jour, la holding. Sujet très à la mode que je tourne en septembre 2025. Pour mettre ça de manière plus agréable, je vous propose un mini quiz sur Kahoot. Je m'appelle Mister et c'est parti. C'est sur les holdings et les modalités d'investissement en société. Première question. Vrai ou faux? Un dirigeant et associé de son entreprise peut choisir de se rémunérer sans rémunération. Globalement, effectivement, c'est tout à fait vrai. C'est même tout l'avantage. Si je vous montre un peu comment ça se passe, un salarié, lui, de manière générale, il va avoir une rémunération qui va tout de suite être soumise à l'IR, donc l'impôt sur le revenu, alors que le dirigeant, lui, en société, il a un avantage. Il a 3 choix. Se rémunérer, il sera soumis à l'impôt sur le revenu, comme tout le monde, au barème progressif, taxé à 11, 30, 41 ou 45. Bon, ça dépend de l'imposition de son foyer fiscal, mais c'est pas trop la question ici. Et il va être soumis à cotisation sociale. Mais il peut également se dire, pour une quote-part, bah même après m'être rémunéré, il reste du bénéfice. Et ce bénéfice-là, il a le droit de se le prendre puisqu'il est associé de sa société. Ça s'appelle des dividendes. Prélever une partie des bénéfices de l'année parce que j'y suis associé. Il n'y a pas besoin d'être dirigeant pour ça. On peut être associé sans être dirigeant, mais là, j'ai prévu de prendre le cas le plus classique. Et là, en France, pour le moment, on est soumis à la flat tax de 30%. C'est pas le barème progressif, là, c'est un taux qui intègre à la fois l'impôt sur le revenu et la CSG, les prélèvements sociaux. Mais il y a une troisième voie, c'est de se dire, bah écoutez, personne ne sait ce dont sera fait l'avenir. Je ne vais pas prendre de bénéfices dans la société, à la place, je vais prendre des réserves. Donc du coup, je vais pas les prendre. Je vais les laisser dans la société, cette réserve-là. Ces réserves, ce sont des bénéfices que j'ai accepté, moi associé, de ne pas prendre. Et je la laisse dans ma boîte. Quel est l'intérêt? C'est que ma société a une totale liberté d'usage de ses fonds. C'est issu des bénéfices que moi associé, j'ai pas pris. Ça peut servir à réinvestir, ça peut servir à se désendetter, à rembourser des emprunts, ça peut faire une trésor de sécurité, mais d'un point de vue purement financier, le dirigeant peut très bien se dire: «L'année a été bonne, je prends une rémunération, je prends un peu de dividendes, mais pas tout, pas tout. Je laisse un peu de bénéfices dans la société et je les prendrai peut-être plus tard, si la trésor le permet, sous forme de dividendes». Donc il y a quand même un gros avantage à la structuration à société pour, entre un salarié lambda et un dirigeant, associé de sa société, c'est qu'il peut décaler la prise de revenus. Nous, salariés, la plupart d'entre vous, vous n'avez pas le choix. Vous avez un salaire, vous êtes taxé dessus, point. Vous n'avez pas votre mot à dire. Alors que quand vous êtes associé, dirigeant d'une société, c'est vous qui optez entre rémunération, la classique, dividende, pas de cotisation mais un impôt, ou je ne prends pas. Et la partie que vous ne prenez pas, vous pourrez la prendre plus tard, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. Je peux décaler mes revenus et mon imposition. Lisser ça comme je le souhaite. C'est quand même super. Continuons, ou plutôt reprenons le quiz. Ici. Chouette, on a fait pour le moment une bonne première réponse. Nouvelle question. Vrai ou faux? La holding, c'est une forme concurrente des SA, SARL et les holdings sont justement, la plupart du temps, constitués sous forme de SA ou de SAS. Donc la holding, c'est plutôt, un véhicule, comme on dit, un véhicule financier, qui a un usage bien défini. Et cet usage-là, comme vous le savez probablement, c'est surtout de détenir d'autres sociétés. C'est ça l'objectif numéro 1. Donc la holding, c'est pas un élément juridique, c'est plutôt un élément économique. Est-ce que la holding, c'est une société dont le patrimoine est composé très essentiellement d'immobilisation financière? Ça, du coup, c'est totalement vrai. C'est l'usage. Avec une holding, dont je serai moi-même associé, je vais acheter des parts dans d'autres sociétés.
Donc du coup, au lieu que dans la holding de ma société, il y ait au lieu que dans ma société holding, il y ait, des tables, des chaises et d'autres immobilisations, des stocks, il y aura surtout des IMO dites financières, des parts dans d'autres sociétés. Et je vous ai mis ça ici. Donc une holding, c'est une société dont l'objectif principal, effectivement, c'est de détenir des participations dans d'autres sociétés. Il y a plusieurs rôles, centrer la gouvernance des filiales. Il est vrai que dans la plupart des grands groupes, surtout ceux cotés en bourse, vous avez une holding qui s'appelle souvent SA pour société anonyme, voilà, et qui va détenir tout un tas de filiales. Une filiale A qui serait basée en France, une filiale B détenue en Allemagne, etc. Ça peut être par pays, ça peut être par type d'activité. Les sociétés, les groupes décomposent ça comme bon leur semble. Ça permet de mettre en commun de la trésorerie, de remonter des dividendes, d'avoir certains avantages fiscaux et également de faciliter la gestion du périmètre. Parce que quand tout dans une société qui gère plein de petites bulles, des petites filiales comme ça, on peut les revendre ou en racheter des nouvelles de manière un peu plus simplifiée. Voilà l'idée. Je reprends avec cette fois-ci une question complémentaire ou plutôt non. Avant, vous montrer comment ça fonctionne, une holding. Une holding, tout simplement, c'est monsieur et madame X et sa famille. C'est souvent les associés qui ont pour but d'investir dans une société pour acheter des parts ou tout simplement la créer. Dès la création, il est recommandé de ne pas mettre son argent en tant qu'associé directement dans votre société qui va gérer une activité économique, gérer une activité commerciale, une industrie ou autre, mais ça va être mis dans une holding. Et la holding va détenir elle-même à 100% la société commerciale. C'est 100% ou moins. Mais là, j'ai pris 100% pour que ça soit plus simple. Donc, Monsieur X, qui a des parts dans sa holding, qui elle-même a des parts dans la société commerciale. Ça, c'est le premier point. Quelle est l'idée? L'idée, ça va être de donner, enfin faire remonter des dividendes. La question, c'est comment je récupère mon argent dans ce cas-là. Notamment quand je prends une rémunération, il n'y a pas de souci, hein, c'est la société commerciale qui verse directement sa rémunération au dirigeant, Monsieur X. Et quand je veux prélever des dividendes, bah, ça se fait en cascade. La société commerciale fait des bénéfices, ses ventes, moins ses charges, ça fait un bénéfice, super. Eh bien, elle va verser des dividendes à une holding. La holding, et pour la holding, ces dividendes-là que la société commerciale lui verse, ça va être un produit, c'est son chiffre d'affaires. Son seul gain, son principal gain, ça va être ça. Et au final, elle va vouloir rémunérer son monsieur ou madame X, eux-mêmes qui vont toucher des dividendes. Donc du coup, si monsieur et madame X veulent toucher des dividendes, ça va être en 2 parties. C'est souvent pour ça que vous entendez, dans vos différentes, sociétés, soit vous en tant que dirigeant, soit si vous êtes un CSE qui, écoutez cette vidéo-là, eh bien ça, vous aurez à la fois l'assemblée générale de la société commerciale et l'assemblée générale de la holding. Souvent ce qui est le plus intéressant, c'est évidemment la société commerciale, la holding étant avant tout un véhicule financier pour gérer la perception des dividendes. Moi, je me vois bien me refaire une petite question. Question suivante, la 4e. La holding, ça peut permettre de racheter une société grâce c'est totalement vrai. Ouais, effectivement, c'est un des leviers numéro 1. Alors le LBO, c'est parfois critiqué, mais le fait est, pour acheter une société, c'est très cher. Tout financer par ses fonds propres, ça nécessite forcément d'avoir réussi, ailleurs, avoir amassé un certain patrimoine. Si vous n'avez pas cet argent, la meilleure solution, c'est de faire un emprunt et plutôt que porter l'emprunt personnellement, le mieux est de faire porter l'emprunt par une holding. En fait, ce portage par une holding de l'emprunt qui va permettre de racheter la société commerciale. Ça va permettre à la fois de percevoir les dividendes de la société commerciale dans la holding, et c'est la holding qui, grâce à ces dividendes, va rembourser l'emprunt. L'avantage fiscal est d'abord parce que les intérêts d'emprunt
que la holding va payer, elle va pouvoir le déduire du bénéfice qu'elle va faire elle. Et donc elle va payer moins elle va payer moins d'impôts. Alors que si vous faites l'investissement dans votre société holding, dans votre société commerciale directement, sans passer par une holding, les intérêts sont morts. Vous ne pouvez les déduire de rien du tout, pas même de votre impôt sur le revenu à titre personnel. Alors que dans une holding, ça va vous permettre de déduire des intérêts. Mais c'est pas le seul intérêt. Et on y vient. 5. La holding, ça permet de bénéficier d'un régime fiscal de faveur permettant d'être totalement exonéré. C'est super intéressant, mais ça reste faux. Oui, il y a un avantage fiscal, mais il reste quand même des impôts. Je vous explique ça à travers un petit diaporama, ce sera plus simple. Je vous ai validé ce système-là avec le prélèvement des dividendes en cascade. Quand la société commerciale verse des dividendes à la holding, le bénéfice, lui, il est bien soumis à l'impôt sur les sociétés, il n'y a pas de souci. Et quand elle verse les dividendes à la holding, ça va être un produit. Et là, il y avait le régime de faveur. Parce qu'il est vrai que si elle était taxée en totalité sur les produits, ça serait un peu dégoûtant. On se dirait: «Bah, attendez, c'est dégoûtant, ces produits-là, ils viennent d'un bénéfice qui viennent de subir l'impôt». C'est pour ça qu'il existe ce qu'on appelle le régime mère et filiale, qui permet d'être exonéré d'IS, d'impôt sur les sociétés, à 95 %. Donc on va dire que les holdings, les dividendes entre les mains de les holdings sont très peu taxés, à 5 % seulement. Et si il n'y a pas d'autres charges en face, elle va payer 2 impôts que sur ces 5 %. Elle va payer un impôt sur les sociétés classique au taux de 25 %, parfois moins si c'est une PME. Par contre, ensuite, quand la holding elle-même va reverser les dividendes, ce qu'elle n'est pas obligée de faire, hein, à monsieur ou madame X, eh bien, ça va être soumis à l'impôt sur le revenu. C'est ce qu'on va appeler la flat tax, qui est un impôt à 30 %. On parle également de barème, c'est possible également d'être au barème progressif, mais c'est surtout la flat tax dont je vous ai parlé à 30 %. Donc là, il paye un impôt sur le revenu classique sur les dividendes. Voilà, à ce sujet. Tiens, petit exemple. Si vous prenez une société qui investit 300 000 € dans une société, au passif, elle finance tout par un emprunt. C'est un véritable LBO. Quel va être, ça c'est son bilan, des titres, des parts dans la société commerciale, l'emprunt, qui permet d'avoir fait l'acquisition, parce que j'ai racheté cette société. Quelles vont être mes charges? J'ai peut-être des charges de fonctionnement, des charges de comptabilité, de constitution, des choses comme ça. J'ai des charges financières. Il faut bien que je rembourse l'emprunt. Il y a 300 000 €, il y a forcément des intérêts. Ça fait 2 000 ici. De l'autre côté, il se peut que j'ai des produits, parce que souvent je refacture des choses à la filiale. Des honoraires, notamment des honoraires d'avocat, des honoraires de management, des honoraires d'expertise comptable. Les produits financiers, là, ça va être notamment les dividendes. Dans mon exemple, la société commerciale que j'ai achetée pour 300 000 € me verse 8 000 € de dividendes. Qu'est-ce qui en va en être pour cette société holding, du coup? La holding, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, elle va avoir effectivement 14 000 € de produits et 5 000 € de charges. Ça va lui faire un bénéfice de 9 000. Sauf que fiscalement, je vous l'ai dit, il y a un intérêt. Il y a un intérêt, c'est sur les dividendes, tu es exonéré à 95 %, c'est ce que j'ai mis là. Ça s'appelle une déduction extra-comptable, mais qu'importe. Les 8 000 € de dividendes que j'ai touchés, on en enlève 95 %. 94 % de 8 000, ça fait 7 600. Ça veut dire qu'au lieu de payer des impôts sur 9 000, la société holding ne va payer des impôts que sur 9 000 moins 7 600. Donc que sur 1 400 €, ça fait déjà une économie substantielle. Si je prends un impôt sur les bénéfices à 25 %, elle ne va payer que 350 €. Et son bénéfice net comptable, si on reprend des 9 000, parce que le bénéfice fiscal ne sert qu'à calculer l'impôt, rien de plus, ça va être le 9 000 moins les 350 € d'impôt sur les sociétés. Elle va donc avoir un bénéfice de 8 650 €. Et c'est sur ces 8 650 € là que, si elle le souhaite, la holding va pouvoir tout verser à son associé, le dirigeant, monsieur X et sa famille, soit en totalité, soit une partie. Et sur ces 8 650 € là, il
paiera probablement la flat tax à 30%. Voilà, ici. Et je finis ensuite avec une dernière. Eh bien, on a presque terminé et on arrive à l'ultime question. L'idée de la taxe Zuckman, si vous en avez entendu parler, dont le projet de ces personnes-là d'au moins 2% de leur patrimoine. Est-ce que ça vise notamment les holdings familiales? Bah, ça, pour le coup, c'est totalement vrai. Donc là, je fais également un élément de fiscalité presque politique pour que vous compreniez les éléments liés à tout ça. Pareil, pour que vous compreniez, j'ai mis ce qui était possible avec une holding et ce qui fait plus ou moins débat. Si j'ai un schéma non optimisé, un schéma qu'on pourrait considérer comme classique, j'aurai une société commerciale qui verse des dividendes à la holding et la holding me reverse elle-même les dividendes à moi, monsieur X et ma famille. Moi qui suis d'ailleurs dirigeant des deux sociétés, la holding et la société commerciale. Évidemment, là-dessus, je touche des dividendes, je suis un être humain comme tout le monde, je paye une flat tax à 30%. Et c'est cette somme-là, ces dividendes nets des 30%, donc 70% de la somme, qui va me permettre soit de vivre, soit de faire divers placements. Je dis placements parce que souvent on va faire ça avec des placements. La rémunération sert à vivre, les dividendes servent à faire des placements. Dans l'immobilier, acheter des actions, faire ce qu'on appelle du private equity, c'est-à-dire investir dans des PME d'avenir, etc. Il y a plein de possibilités. Mais ça, c'est pas optimisé. Et il y a mieux à faire quand on a une holding. Et je vais dire le cas. Là, la société commerciale me verse des dividendes. Enfin, moi, à ma holding. Et là, on bloque tout. Vis-à-vis de moi, monsieur X, je ne prends rien. Non. Je vais plutôt dire à ma holding, c'est pas moi qui vais placer, c'est toi. Et là, la holding se transforme en non pas un véhicule servant à porter la société commerciale et son emprunt, mais également à porter tous mes placements. Et ce que je considère comme purement professionnel, et ce qui concerne de mon patrimoine personnel. Et là, on brouille les pistes. Mais c'est pro ou perso? Ah, ça dépend comment on voit les choses. Et la holding a, grâce aux dividendes, sans passer du coup par la case flat tax, puisque seules les personnes physiques, les humains, payent la flat tax, les humains français en tout cas, et c'est elle qui va faire les divers placements. Grâce aux dividendes, immobilier, actions, private equity, etc. C'est elle qui va faire ça. Et ensuite, monsieur ou madame X et sa famille, eux, qu'est-ce qu'ils vont toucher? Bah rien, pas de flux. Vous allez me dire, mais quel intérêt? Monsieur et madame X ne vont jamais rien toucher de ça? Si, un jour, quand ils en auront besoin, ils vont pouvoir ponctionner la holding des dividendes au gré des besoins pour vivre. Si leur rémunération leur suffise, pourquoi prendre des revenus qui seraient taxés quand on peut laisser bien au chaud dans une holding? C'est tout l'intérêt. Et le jour où j'en ai besoin, pour faire une succession, pour acheter peut-être ma maison personnelle ou pour aider ma famille, par exemple, eh bien là, je peux prendre des dividendes, mais quand je veux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le monde, et particulièrement en France, il y a notamment des grandes familles plutôt riches, mais également des personnes aux revenus plus modérés, hein, des personnes qui ont des petites entreprises, qui ont un certain patrimoine, mais qui ne font pas partie des super riches, comme on dit, qui pratiquent ce genre de choses et ça leur permet de faire des placements à travers leur holding et de prendre les dividendes un jour quand ils en ont envie. Donc du coup, c'est eux qui gèrent leur imposition, c'est eux qui gèrent leur consommation. Qui consomme paye finalement. Quand je consomme des dividendes de la part de ma holding, c'est là où je vais payer des dividendes. Et si j'en ai pas besoin parce que ma rémunération me convient largement, ça peut me durer comme ça des décennies et des décennies. Et transmettre ça ensuite à ma famille sans jamais avoir payé beaucoup d'impôts, tout étant logé dans la holding. Voilà, c'était la merveilleuse histoire des holdings en France et dans le monde. Au revoir.